Je viens ici pour répondre à un soi-disant panafricain qui m'a contacté, qui m'a dit quelque chose, qui ne m'a pas plu. Et comme il n'est pas le seul qui est dans cet esprit, je vais vous dire que vous êtes vraiment des vrais comédiens. Ce qui s'appelle là, nous sommes des panafricains. On ne veut pas l'Occident, c'est nous. On ne veut pas l'Europe, l'Amérique. Soyez intelligents et arrêtez d'embobiner l'esprit du peuple africain. Soyez intelligents, vous, le peuple africain, des différents pays. Refusez que certains vous embobinent l'esprit. Ils vont vous embobiner l'esprit. Et finalement, ils vont vous induire en erreur. Et au même moment, ça trouve qu'eux, déjà, ils ont des diplômes européens. Ils ont des diplômes américains. Ils ont les nationalités de ces pays-là. Moi, un vrai panafricain, c'est celui qui renonce à tous les avantages de l'Occident. C'est lui qui se qualifie comme un vrai panafricain. Quelqu'un qui ne veut rien de l'Occident. Mais vous partez, vous étudiez dans leurs universités. Vous partez, vous cherchez les nationalités de ces différents pays occidentaux pour avoir une garantie au moins mondiale. Parce que là, vous savez, quand vous avez un passeport américain, un passeport canadien, un passeport de l'Union africaine et de l'Union européenne, partout à travers le monde, vous êtes en sécurité et vous pouvez facilement voyager. Vous partez, vous prenez ça, et puis vous venez pour tromper l'esprit de nos frères africains. Pour dire que ce sont les Blancs qui nous ont fait ça, ce sont les Blancs qui nous ont fait ça. Oui, au départ, on a tous vu la traite négrière, on a vu tout ça, l'esclavage, on a vu la colonisation, tout ça. Mais qui prenait nos frères et sœurs pour les échanger à des miroirs? Qui prenait nos aïeux pour les échanger avec des simples moussoirs, des miroirs, des objets non valeureux pour que ces gens-là soient exportés de l'autre côté du monde, aux États-Unis ou en Europe? Mais après tout ça, on a eu à prendre conscience. Et les années 60 sont venues. Beaucoup de pays ont réclamé leur indépendance. Tout ce que le blanc gérait, c'est les noirs qui géraient finalement. N'est-ce pas? La Guinée, mon pays, qui a été le premier à réclamer l'indépendance. Nous préférons la liberté dans la pauvreté qu'à l'opulence dans l'esclavage. Depuis quand un pauvre est libre? Depuis quand? Vous avez vu où dans le monde où on vous dit qu'un pauvre est libre? Un pauvre qui ne peut pas manger à sa faim. Un pauvre qui ne peut pas s'habiller comme il veut. Un pauvre qui ne peut pas conduire la voiture de son vœu. Un pauvre qui ne peut pas dormir dans la maison qu'il souhaite. C'est-à-dire maison de luxe, maison moderne. Après tout ça, toi tu dis que tu préfères la liberté de la pauvreté. Un pauvre n'est jamais libre. Je ne suis pas contre tous ces esprits qui peuvent nous amener à être nous-mêmes. Mais au-delà, j'ai dit encore, l'Africain doit se respecter. On est méchants entre nous. On est hypocrite entre nous. Regardez combien de fois les États-Unis peuvent offrir des biens à des États. Ou l'Europe, la France, et la Belgique, l'Angleterre, bref. Ils peuvent, ces pays-là, faire des dons à nos États. N'est-ce pas? Soit c'est de construire des hôpitaux, c'est de construire des écoles, ou c'est des dons de matériel. Quand ils donnent ça à nos cadres africains, à nos ministres,
ou aux hommes qui gèrent des ONG, regardez ce qu'ils font. Si c'est un don, disons, de 100 millions de dollars, qu'est-ce que nos frères africains font? Si donc on confie l'argent, soit c'est des ministres ou c'est des entreprises, c'est des ONG de notre pays ou de nos différents pays, dans les 100 millions, ils peuvent prendre banalement 500 ou 600 millions, mettre ça dans leur poche, se partager l'argent. Le reste, maintenant, ils font semblant de faire le boulot. C'est pas comme ça se passe chez nous. Est-ce que c'est le blanc qui dit à son frère africain de détourner l'argent des Africains pauvres? On vous dit, prenez l'argent, la bitumer route entre ici et là-bas. Si la route doit coûter 100 millions, ils font, c'est-à-dire du business là-dessus, avec les entreprises qui construisent des routes, les ministres des fois, pour dire, bon, attendez, ici, c'est 100 millions, mais vous avez fait un travail de 50 millions et le reste, on va se partager. Ce n'est pas l'Africain qui fait ça, son propre Africain. Hein? Même dans les entreprises, demandez combien de fois ceux qui ont eu la chance de vivre en Occident, s'il y a un noir qui souhaite travailler avec un noir, demandez. Quand les gens vont pour chercher du boulot, on dit ici c'est l'entreprise de Michel. De l'autre côté, c'est l'entreprise de Mamadou. Les gens préfèrent aller dans l'entreprise de Michel parce qu'ils savent que Michel, même si on peut dire non, il n'est pas musulman, il n'est pas ceci, cela, mais au moins il a peur d'Allah quand il s'agit du traitement humain. Je ne parle pas des Arabes, hein, ça c'est autre chose. Vous savez les relations qui me lient avec les Arabes. Parce qu'eux, ils maltraitent aussi les Africains. Et l'Africain se maltraite entre lui-même. Voilà notre vrai problème. Donc, tous ceux qui se disent panafricains là, on a vu certains déchirer le franc CFA. On a vu certains, c'est-à-dire manquer du respect à l'Occident pour courir vers la richie. Depuis quand la richie est en Afrique? Nous, en Guinée, depuis 1958, la richie est en Guinée. Mais ça a apporté quoi aux Guinéens? Demandez aux Guinéens si ça va. Quand je vois aujourd'hui les gens faire recours à la richie, par exemple, le Burkina Faso, le Mali, mais c'est ridicule, c'est drôle. C'est drôle. Vous pensez que ces gens-là, ils vont banaliser leurs intérêts pour vous sauver? C'est l'intérêt qui lie les États. C'est l'intérêt qui lie les États. Au moment où l'Europe et l'Amérique se donnent les mains pour fixer le prix d'achat de nos matières primaires sur le marché mondial, nous en Afrique, on est incapable de fixer le prix de nos matières primaires. Lorsque l'Afrique du Sud vend son or, supposons, l'or exploité là-bas, la tonne, lorsque l'Afrique du Sud veut revendre ça à 1 million, disons, juste un exemple, à 1 million de dollars, juste un exemple, au même moment, il y a le Rwanda, où il y a la Guinée, où il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Sénégal, où il y a les autres pays qui vivent ça, qui veulent cacher ce prix-là pour vendre à un prix bas à l'acheteur, pour dire que c'est une concurrence. Oublions qu'on est en train de se faire du mal entre nous-mêmes Africains. On pouvait aussi se donner les mains sur le marché mondial, dire qu'ils ne vendront plus notre tonne de bauxite à 50 millions de dollars. Le prix est fixe. Maintenant, si les acheteurs viennent en Guinée, ils trouvent que, oui, la bauxite en Guinée, c'est 100 millions de dollars. On leur dit ça. Ils se lèvent là-bas. Ils vont de l'autre côté, en Afrique du Sud, ou bien en Sierra Leone, ou bien dans un autre pays, au Sénégal. Si ça trouve que ce pays-là aussi exploite la bauxite, dès qu'on demande, ils vont dire là-bas encore, bon, ici encore c'est 100 millions. Ça trouve qu'il y a une bonne coordination organisée. Vous pensez que le blanc ne va pas nous respecter? Il aura le respect mutuel. Il aura le respect mutuel. Donc, faisons en sorte qu'il y ait d'abord du respect entre nous, battons-nous entre nous pour que les traites de nos différents pays
change de comportement, à partir de là, nous pourrons maintenant s'organiser, faire en sorte que l'économie africaine puisse connaître un niveau normal et au-delà pour pouvoir s'imposer. Allez-y en France, allez-y à Washington, allez-y à Toronto, hein? Allez-y dans tous ces pays, à Londres, et regardez dans les ambassades africaines qui se trouvent dans ces pays, s'il y a l'affluence, s'il y a un monde. Allez-y, vous ne trouverez presque personne dans ces différentes ambassades ou consulats en Occident, des gens c'est-à-dire qui souhaitent venir en Afrique. Et s'ils vont, facilement on les donne encore les papiers. Facilement, ça ne prend même pas une semaine, 2 semaines, ils ont le visa. N'est-ce pas? Mais allez-y en Guinée, en Afrique. Allez-y en Côte d'Ivoire. Allez-y au Mali. Allez-y au Burkina, au Niger, au Sénégal. Hein? Allez-y en Guinée-Bissau. Allez-y dans tous ces pays, au Gabon, en Afrique, au Cameroun. Regardez dans les ambassades des États-Unis, de la Belgique, de la France, de l'Angleterre, hein, du Canada. Combien de fois les gens sont mobilisés là pour demander les papiers pour voyager en Occident? Tout le monde rêve d'aller. On s'est posé la question, pourquoi tout ça? Alors on devrait lutter contre tout ça d'abord, avant de s'attaquer à l'Occident. On est méchants entre nous, on est hypocrites entre nous. On ne s'aime pas. On aime se détruire. Mes frères et sœurs, n'est-ce pas? C'était quoi la solution? C'était d'abord de guérir tout ça, non? Avant maintenant de parler d'autre chose. Non, moi je suis panafricain, mais à la nationalité française. C'est quoi ça? C'est quelle hypocrisie ça? Non, moi je suis panafricain, j'aime pas la France, j'aime pas les États-Unis, mais j'ai fait mes études de ce côté. C'est là-bas, ils ont payé mes études. Parce que oui, on dit toujours que c'est eux qui ont fait qu'on n'a pas pu avancer. Je donne juste un exemple. Aujourd'hui, on voit au Niger, on voit au Burkina, au Mali, ils sont en train de chercher les Français, n'est-ce pas? Là-bas, ils sont en train de dire qu'ils sont anti-français. Et on a vu lorsque la France a bloqué le programme de visa, et de l'autre côté, au Burkina, au Mali, on a vu combien de fois cela a impacté négativement ces pays. Pourtant, ils les ont cherchés. Personne n'a ressenti ça dans la vie des Français. Personne. C'est ce que les peuples disent. Pour ceux qui comprennent pour l'art. Qui veut tout simplement dire quelqu'un qui n'est pas ton égard te dépassera toujours. Et nous refusons d'agir pour dépasser ceci. On se met contre eux, alors que le problème c'est entre nous d'abord. Essayons d'abord de guérir ça. Je pense que le message est un peu compris. Arrêtons certaines pratiques. J'ai une fois vu quelqu'un dire, non, les gens, cette affaire de la loterie américaine, Divi, c'est une autre forme. C'est la colonisation moderne. Ils vont nous envoyer là-bas, on va travailler, on va faire ceci, cela. Et après tout, c'est dans leurs intérêts, c'est dans leurs poches. Pourquoi on ne peut pas créer des vraies conditions qui peuvent pousser les autres à venir vers chez nous ou chez nous? Et les gens qui le disent, ce qui me choque, ça trouve que c'est des gens qui sont en Amérique ou qui sont en Europe. Moi, quelqu'un qui est assis en Guinée, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, en Éthiopie, au Gabon, au Rwanda, quand il parle du panafricanisme, je peux le croire. Je peux prendre sa philosophie. Mais quelqu'un qui est venu de l'Europe, de l'Amérique, qui a dans ses comptes bancaires des millions de dollars ou des milliers de dollars et d'euros,
qui ont les nationalités de ces pays, franchement, vous devez arrêter d'amuser la galerie. Faisons en sorte que chez nous marche. Arrêtons la méchanceté entre nous. Organisons-nous ou réorganisons-nous pour faire avancer notre continent. À partir de là, nous serons indépendants. À partir de là, croyez-moi que les autres vont nous respecter. Et tout le monde aussi va nous chercher la manière dont nous cherchons l'Europe et l'Amérique. Qu'Allah bénisse l'Afrique et tous les Africains. Et tel la puissance influenceur guinéen.